Ah. C'est vrai. Tu n'as donc jamais entendu parler d'un changement de cœur? Je ne peux pas simplement écouter ces mots. Parce que moi, je reste fidèle à ton cœur. J'ai mis 5 ans à t'élever au ciel de mes propres mains. Mais la veille même de notre mariage, écoute-moi bien, chérie, tu étais avec un autre homme dans notre lit conjugal. Ah. C'est ça, ton amour? Tian. Voilà notre maison. Ces 5 dernières années, j'attendais ce moment chaque jour. Je le veux. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je vais ouvrir la porte. Mademoiselle Su. Wensheng a été empoisonnée par un filtre d'amour. Poursuivez les soins d'urgence. Sinon, les reins vont rapidement décliner. Il est atteint du poison de l'amour. Vous l'avez amené chez moi. Pour ça? Monsieur Wen souhaite voir Mademoiselle Su une dernière fois. Emmenez-le à l'hôpital. Ou bien, je m'en occupe. Lin Ziyuan, tu es blessé. Dépêche-toi d'entrer. Qu'il soit hospitalisé. Tu t'en sors bien. Demain, nous nous marions. C'est lui, mon grand frère Wensheng, mon ami d'enfance. Pourvu qu'on puisse lui sauver la vie. Tout ce que je dis, c'est pour ça. Je vais déjà t'épouser. Tu pourrais arrêter d'être aussi égoïste? Fais comme si j'étais libre. Une dernière soirée avant le mariage. Je ne m'en souviens plus. Laisse tomber. Il a un antidote pour ce poison. Même si ce n'est pas le cas, je peux toujours lui trouver une femme pour le soulager. Je ne peux pas attendre ton fameux soulagement. Et je ne blesserai jamais ces jeunes femmes innocentes. Celui qui finira par être déçu, c'est toi. Tout ce que j'ai fait ne vaut pas ce que tu appelles ton amour d'enfance. Tu es sûr de toi? Il y a vraiment des employés qui refusent une promotion? J'y ai longuement réfléchi. Cette Suantigne. Elle a même refusé la reconnaissance de l'héritier. Elle est prête à sacrifier ses jambes. Grand-père? Je veux seulement. Ah, 2 points. Qui est à toi? Comme ça. Suantigne. J'ai tout sacrifié pour toi. Et c'est ça le résultat. Ne fais pas cette tête-là. J'ai passé une nuit épuisante. Il me faut du repos maintenant. Épuisé. Notre lit nuptial. Nous ne l'avons même pas partagé encore. Et tu oses faire cela avec un autre homme. Mon histoire a pris forme. Je peux sauver le frère Wensheng. Tu as quand même ton utilité. Lin Ziyuan. On est en quelle année, là? Tu pourrais arrêter de prendre autant de risques. Et d'être aussi radin. Moi, radin. Prendre des risques. Suantigne. À tes yeux. Tout est-il pour ton frère Wensheng? Que les soi-disant principes et la dignité n'ont aucune importance? Tu cours après Wenshin. Et tu penses être éclairé? Lin Ziyuan. Je t'en prie, remets les idées en place. C'est toi qui ne peux plus te passer de moi. J'ai déjà accepté de t'épouser. Qu'est-ce qui te manque encore? Il y a du monde dans la chambre. Vite, viens avec moi. Huantigne. Frère Esheng. Je suis là. Mon plus grand souhait, c'est de pouvoir te revoir une fois encore. Pouvoir juste avoir une dernière chance avec toi. Je pourrais mourir sans regret. Frère Esheng, ne dis plus ces choses-là. Tu vas certainement t'en sortir. Dépêche-toi de le sauver. Utilise les meilleurs médicaments. S'il parvient à survivre. Le jour de ton mariage, puis-je t'accompagner à l'hôtel? Ziyuan. Tu ne devrais pas y voir d'inconvénient. Si je le fais en tant que grand frère, accompagne ta petite sœur adoptive jusqu'à l'hôtel. Eh bien, grand frère Wensheng. Tout ira bien pour toi, j'en suis sûr. J'entends, je vomis beaucoup. Grand frère Wensheng. Tout ira bien pour toi, je te le promets. Lin Ziyuan. Je t'aime. Sois mon petit ami. S'il te plaît, va-t'en. Je t'ai acheté le petit déjeuner.
Et ton café préféré? Tu m'en veux? Il y a 5 ans. Tu es tombé amoureux de moi au premier regard. Et tu t'es lancé dans une folle poursuite. Même le destin a tenté de nous séparer. Mais je suis resté insensible. Jusqu'au jour où j'ai entendu que le typhon s'approchait. Je me suis tellement inquiété pour toi. À cet instant précis. Mon cœur, glacé depuis tant d'années. Complètement brisé. Mon cœur s'emballe pour toi. Je sais que c'est peut-être un piège. Mais je tombe quand même, sans espoir de guérison. Encore une fois, j'ai servi d'intermédiaire pour votre famille issue. Pour remporter ce contrat. En investissant argent et effort. Pour vous ouvrir les marchés internationaux. Et régler tous les comptes. J'ai tout sacrifié. Transformant le modeste clan Su. En un géant florissant d'aujourd'hui. Tout le monde sait. Que tu es mon ombre. Mais maintenant, tu tiens un couteau. Tu l'enfonces dans mon cœur. Linzi Huan. Tu es comme un traître à la patrie. Dépêche-toi d'appeler. Regarde ce que tu fais. À l'hôpital privé. Fais venir la meilleure équipe médicale pour moi. Qui tu penses être? Toi? Pourquoi est-ce que je devrais mobiliser l'équipe médicale de la famille Lin? Pour le sauver? Linzi Huan. Notre mariage, c'est demain. Tu dois vraiment choisir ce moment critique. Pour faire des histoires, le mariage. Tu te souviens encore que demain, c'est notre mariage. Hier soir. Quand tu étais au lit avec lui, as-tu seulement pensé que demain, c'est notre grand jour? Je le faisais pour sauver quelqu'un. C'est vrai. Sauver des vies. Il y a un antidote. Tu veux absolument en faire l'expérience toi-même. Tu es vraiment incroyable, frère Lin. Tu es vraiment trop impatient. Demain est le grand jour. Tu ne peux vraiment pas attendre? Regardez comme notre Wanting est épuisé. Frère Lin, tu n'as vraiment aucune pitié pour une compatriote. Mon état n'a rien à voir avec lui. C'est frère Wensheng. Hier soir, grand frère Wensheng a été frappé par un puissant poison de désir. Tout sauf la vie. J'ai utilisé mon propre corps pour le désintoxiquer. Je voulais juste aider. Mais quelqu'un est trop mesquin pour rester ici tranquillement. Wanting, arrête de plaisanter. Vous, les jeunes mariés, êtes si amoureux. Nous ne pourrions être plus heureux. Allez vite vous changer. Qui te dit que je plaisante? Je suis tout à fait sérieux. Frère Wensheng est encore dans la chambre. Hier soir, nous, Wanting, tais-toi. Tout est de ma faute. Mon vœu. Je suis désolé. Je t'ai causé des ennuis. Grand frère Wensheng. Pourquoi es-tu sorti? Je t'avais dit de te reposer à l'intérieur. J'ai entendu du bruit dehors. J'avais peur que tu sois parti à cause de moi et Ziyuan. Ça me travaillait l'esprit. Frère Wensheng. Ce n'est pas de ta faute. Laisse-moi t'aider à rentrer te reposer. Lin Ziyuan. Maintenant, tu es satisfait? Frère Wensheng en est déjà là. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux vraiment le pousser à bout? Qu'est-ce que tu attends? Viens m'aider. Merci. D'avoir préservé la pureté de Wanting pour moi. Hier soir. Je suis vraiment heureux. C'est à en rire jaune. Qu'est-ce que tu fais? De quel droit tu nous fais la morale? Ne pense même pas à embêter mon frère Wensheng. Monsieur Lin. Calmez-vous, s'il vous plaît. Vous vous mariez demain, après tout. 5 ans de relation, ce n'est pas rien. Tout à fait. Wanting a agi pour sauver quelqu'un. Ce n'est pas comme si elle avait couché avec lui par caprice. Ne t'énerve pas comme ça. Exact. Wensheng et Wanting se connaissent depuis l'enfance. À l'avenir, on restera amis. Il fait preuve d'une grandeur d'âme que d'autres imposent par la force. Porteur un chapeau aussi vert que ça. C'est pour ça qu'on te l'a volé. Frère Wensheng. C'est grave. Quelqu'un est en danger de mort. Il faut le sauver toute la nuit. Lin Ziyuan. Maintenant, tu es content? Tout ça, c'est parce que tu as énervé le frère Vincent. Tous mes efforts de la nuit sont tombés à l'eau. Frère Vincent. Oh non. Son état s'est aggravé. Il faut qu'on le soigne toute la nuit. Lin Ziyuan. Maintenant, tu es content? Tout ça parce que tu as énervé le frère Wensheng. Toute ma nuit d'effort est partie en fumée. Écoute-moi bien. Si jamais il arrive quoi que ce soit à Wensheng, le moindre pépin, tu seras son assassin. Je dois m'occuper de frère Vincent. Reportons la cérémonie. Inutile de la reporter. Que voulez-vous dire? La cérémonie aura lieu. Tu ferais mieux. Attends-moi.
C'est dangereux, moi. Je suis juste fatigué. Celui d'il y a 5 ans était trop. Je croyais avoir obtenu la plus sincère affection au monde, la plus pure des sincérités. Depuis 5 ans, je me suis entièrement dévoué à vous, les frères Su, et je me reproche encore de ne pas en avoir fait assez. Annule, et puis c'est tout. Lindsay Huan. Tes petites manigances puériles, je les ai percées à jour depuis longtemps. Faire un tel scandale, annuler le mariage, tout ça, c'est pour que je reste à jamais dans ta. Tu pourrais arrêter de faire l'enfant, s'il te plaît? Je te remercie pour ça. Tu penses encore que tout ça, c'est juste un caprice de ma part? Sinon, quoi? Pour quelle autre raison, alors? Lindsay Huan. Écoute-moi bien. Ma patience a des limites. Si tu continues comme ça, à me chercher des crosses sans raison, je vais vraiment me fâcher. Et là, même si tu viens à 4 pattes me supplier, je ne reviendrai absolument pas sur ma décision. Et oui. Je suis la femme de Fu Wensheng. Quelle est sa situation actuelle? Il faut trouver une solution. L'état de santé de Wensheng s'est soudainement aggravé. Wenting. Ne t'inquiète pas. Au fait. Lindsay Huan n'a-t-elle pas un médicament spécial appelé Kajuan? C'est ça. Ziyuan là. Ce qui est à elle, est à moi. Je vais directement la voir. Du moment qu'elle. Si tu continues à te comporter de manière irrationnelle, je vais devoir prendre des mesures temporaires. Monsieur Cheng. Annuler tous les privilèges spéciaux de Xuanting. Dans la base de données médicales du groupe, en particulier ceux concernant Kajuan. Monsieur Lin. J'attends vos instructions. Tu soumets le système. Les changements prennent 10 minutes pour être effectifs. Pas de problème. L'état de Wensheng s'est soudainement aggravé. Je viens de recevoir la nouvelle. Attends, la livraison de Kajuan vient d'arriver. Sors-la vite. Donne-la lui pour qu'elle l'utilise. Lui. Et comment peux-tu être aussi égoïste? Ce n'est qu'un simple médicament. Votre famille Lin ne pourrait-elle vraiment pas se le permettre? Kajuan. C'est ma famille Lin. Il a mobilisé toutes ses relations et ressources. Après avoir attendu 5 longues années, qu'il a finalement réussi à m'obtenir un espoir de traitement pour ma maladie cardiaque. Le seul au monde. C'est ce qui me maintient en vie. Et toi, d'un simple mot, tu voudrais me le prendre? T'es sérieux? Ton visage. D'accord. Je comprends. Tu as fait tant de détours. Accompli tant de choses. Annuler le mariage. Chercher délibérément à provoquer. Maintenant. Le médicament n'est pas garanti. Tout ça, c'est pour me forcer à céder. Et me contraindre à t'épouser. D'accord. Je te le promets. Dès que le frère Wensheng ira mieux grâce au traitement, nous irons immédiatement nous marier à la mairie. Et nous célébrerons normalement. Maintenant. Tu veux bien céder la machine à médicaments? Lindsay Huan. Ne fais pas l'ingrat, j'essaie d'être poli. Aujourd'hui, on ne prend que des médicaments. Que tu le veuilles ou non, tu vas le donner. Tu n'as pas le choix. Sinon. Le mariage de demain. Tu peux t'attendre à le célébrer tout seul. Pour que tout le monde voie comment la grande présidente Lin s'est fait plaquer par sa promise. Pour que la famille Lin devienne la risée de la ville. Pour que la famille Lin soit la risée de tous. Suning. Tu vis dans un monde imaginaire, ou quoi? Tu crois vraiment que ton mariage arrangé va changer quoi que ce soit à la répartition des biens de la famille Lin? Laisse-moi te dire une chose. Sans toi, la cérémonie de demain se déroulera quand même sans problème. Et toi? Sans la famille Lin, votre famille Su n'est qu'une bande de moins que rien. Monsieur Li. Mademoiselle Su a exigé de force la commande du sérum de vie. Mais la procédure nécessite votre validation finale. Vous voyez? Le sérum est déjà en route. Frère Wensheng te remerciera de l'avoir sauvé. De toute façon, ta blessure peut attendre encore un peu. Tu ne vas pas mourir. De toute façon. Tu oses me frapper. Lindsay Huan. Tu es fou. Comment as-tu pu changer à ce point? Ce n'est pas que je ne change plus, c'est que je me suis réveillé. Suning. La personne que tu es devenue. Elle me dégoûte vraiment. Tu oses encore m'approcher. À l'époque, tu étais prêt à tout me donner. D'accord. À ta santé. Santé. Cul sec. Allez, bois. Sacrée descente, toi. Je me fiche de ce festin. Je veux juste que tu ailles bien. Autrefois. Autrefois, tu n'étais pas comme ça. Peut-être que je t'ai trop donné par le passé. Et tu as oublié.
Comment votre famille Su en est arrivée là? Mais tout cela, tout peut être répété. Dégage, Monsieur Lin. Concernant le mariage de demain, vous êtes vraiment certain de votre décision? Mademoiselle Lin, je n'ai pas lieu de me mêler d'une affaire de mariage qui engage les intérêts de deux familles. Tu es un casse-pied. Vraiment? Mais pour cette demoiselle Su, ces dernières années, tu as été un sacré casse-pied. Combien de fois as-tu reculé tes limites, tes principes, pour elle? Sois tranquille. Pour ce mariage arrangé, je vais utiliser les canaux du groupe Lin, pour aider le groupe Lin à accélérer la promotion du médicament. Quant au clan Su, ces 5 dernières années, tout ce qu'ils ont avalé, ils vont devoir le recracher au centuple. Il faut couper l'herbe sous le pied. Il semblerait que tu sois sincère. À partir du moment où il m'a laissé à la porte de la chambre nuptiale, ce Lin compatissant envers Su Wanting était déjà mort. Grande sœur, ce n'est qu'une demande en mariage de ton petit amoureux, faut-il vraiment être aussi heureux, même si on l'attrape, c'est pour toi que je recommence tout à zéro. Bien sûr que je suis heureuse. J'ai attendu ce jour. Je l'ai attendu pendant 10 ans. Mais, sœur, cette Su Wanting à ses côtés l'a harcelé pendant 5 ans. Ça a fait scandale dans toute la ville. Elle a probablement déjà oublié. La petite fille insignifiante d'il y a 10 ans, non, qu'elle s'en souvienne ou non, peu importe. Ce qui compte, c'est que moi, je m'en souviens. Demain, je vais faire en sorte que toute la ville sache qui est la véritable maîtresse de la famille Lin. Une fois pour toutes. Écoute-moi, vite. Lin Ziyuan. Tu oses me désobéir à ce point? Donne-moi le droit d'utiliser ce médicament. Mon grand frère, Renzi a besoin de ce remède pour survivre. Tiens. Laisse tomber. Tu as perdu la tête? Notre promesse de mariage est rompue. Vous avez usurpé l'identité de ma fiancée pour faire une demande de fonds auprès du groupe Lin, ce qui constitue un acte illégal. Comment pouvez-vous être aussi naïf? Si le système a accepté ma demande, c'est que vous avez encore des sentiments pour moi. Lin Ziyuan, je le sais. Ta situation peut encore attendre un peu. Mais pour le grand frère Wenshen, il ne peut vraiment plus patienter. Je vais bientôt me marier. Tu ne pourrais pas faire ça pour moi. Faire encore un petit effort? C'est incompréhensible. Putain. Cette voiture de sport est-elle devenue folle? Qu'est-ce qu'il fait là? Vite, secourez-les. Appelez la police. Vite, appelez le 112. Entendu. Toi. Moi. Moi. Toi. Moi. Toi. Moi. Toi. Moi. Toi. Moi. Toi. Moi. Quand tout ça sera passé, on redeviendra comme avant. J'ai appelé une ambulance pour toi. Attends ici un moment. Je dois y aller maintenant. Grand frère Wenshen m'attend encore à l'hôpital. Ne m'en veux pas. Tout ce que j'ai fait, c'était pour sauver grand frère Wenshen. Monsieur Yin. Les résultats de l'enquête sur l'accident de voiture sont disponibles. Mademoiselle Su est entièrement responsable pour conduite dangereuse.
Vous présentez des signes de commotion cérébrale. Les actions de Mademoiselle Su constituent plusieurs infractions. Devons-nous porter plainte auprès de la police? Inutile. Qu'elle voit de ses propres yeux tout ce qui lui est cher être détruit. C'est la pire punition pour elle. Et le mariage de demain? Le mariage aura lieu comme prévu. Seulement. On change de marié. Dois-je prévenir Mademoiselle Su? Elle n'a pas besoin de le savoir. Voici le contrat pour le projet de développement de la deuxième phase, à signer demain. Le groupe Su nous a déjà relancé plusieurs fois. Qu'en pensez-vous? La collaboration. Il continue à nous sucer le sang. À titre provisoire. Contactez les banques avec lesquelles nous collaborons le plus étroitement. À compter d'aujourd'hui, toutes les banques ayant des relations de crédit avec le groupe Su. Interrompez toutes les opérations bancaires. Quoi? Directeur Wang, nous collaborons depuis tant d'années. Comment pouvez-vous annuler comme ça, du jour au lendemain? Allô? Monsieur Su, c'est grave. 3 fournisseurs de matières premières exigent simultanément un remboursement immédiat. Nos 3 chaînes de production vont s'arrêter demain. Là au Su. Qu'est-ce qui se passe exactement? Appelle vite ton contact au gouvernement. Qu'il fasse pression pour nous. Ces banques et fournisseurs. Ils ne suivent que la puissance en place, n'est-ce pas? J'ai appelé Wanting pour lui demander s'il avait encore fait quelque chose qui a énervé Lin Ziyuan. Allô? Papa. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis occupé à m'occuper de frère Wensheng. Wanting. Tu me dis toujours. Est-ce que tu t'es encore disputé avec Lin Ziyuan? Et tu continues à utiliser ton pouvoir temporaire pour écraser complètement la famille Su? L'entreprise est au bord de l'effondrement. Oh, papa. Elle ne s'effondrera pas. Sois tranquille, je te le promets. Lui. Il est juste jaloux parce que j'ai été occupé à m'occuper du frère Wensheng ces derniers jours et que je l'ai négligé. Il me force à m'incliner en utilisant cette méthode. Pour que j'aille docilement me marier demain. Puéril. Vraiment. Mais cette fois, il a mis les bouchées doubles. Ah là là. Ne t'inquiète pas, papa. Plus il agit ainsi, plus il prouve qu'il ne peut se passer de moi. Lors de la cérémonie de demain, non seulement je le forcerai à rétablir tous les contrats immédiatement, mais je l'obligerai aussi, devant tout le monde, à te présenter ses excuses. Sinon, je ne dirai pas oui. Wanting, ma chère. La cérémonie va bientôt commencer, n'est-ce pas? Tu es toujours resté à mes côtés. Il l'a soutenu. Est-ce qu'il va être mécontent? Après tout ce qu'il a fait. C'est pour nous épouser? Non. Je suis déjà en robe de mariée. Je suis déjà en robe de mariée et je l'attends ici. S'il accepte de s'excuser, je vais l'épouser. Mais cette fois-ci, je vais lui faire de la place. Désolé, Wanting. Tout est de ma faute. Je t'ai entraîné là-dedans. Ah là là. Frère Wensheng. Ça ne te regarde pas. Viens. Prends un morceau de pomme. Vraiment délicieux. Choisissez 2 personnes. Faire part d'incident. Faire part. Je suis Su Zhenggong, le beau-père du marié. Même Lin Ziyuan se montre poli avec moi. Pour entrer au mariage de mon gendre. Pas besoin de faire part. Exactement. Laissez-nous passer, vite. C'est le grand jour de ma fille. Faites un effort, s'il vous plaît. Beau-père. Belle maman. Ah. Aujourd'hui, le PDG Lin se marie. La mariée est la fille de la famille Ning. Compatriote de Ningxia. Oh. Vous deux, vous faites semblant d'être de la famille Lin pour la fête. Vous vous êtes trompé de cérémonie, non? Qu'est-ce que tu racontes, tes conneries? C'est ma fille, Su Wanting. Qui est la vraie mariée aujourd'hui? Ces deux-là. Ce sont des imposteurs qui se font passer pour les beaux-parents. Mon vieux Su. Appelle Wanting vite fait, là. Mais alors, où est-elle exactement? Allô? Papa. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça se fait que tu ne sois pas encore arrivé à l'hôtel? Le mariage va commencer d'une minute à l'autre. Les vigiles disent que tu n'es pas la mariée. Ils ne veulent pas nous laisser entrer. Tu peux venir, si tu veux. Papa. C'est sûrement Lin Ziyuan qui a tout manigancé. Il ne va pas laisser les agents de sécurité aller travailler. Je vais voir comment ils vont. Commencer. La cérémonie de mariage commence. Problème. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est pas normal. Le grand écran. Sur le grand écran. Maintenant. Accueillons-les avec une salve d'applaudissements. Bienvenue à notre nouveau marié d'aujourd'hui. Lin Ziyuan, présente-toi. Quoi, ça a commencé? On n'est même pas encore allé au temple. Avec qui est-ce qu'il a commencé? Oui. C'est vrai. Vraiment. Il est sorti en tenue de mariée. Mais tu n'étais pas là. Comment est-ce possible? Ziyuan a organisé ça. Tu penses que ces derniers jours, j'ai été trop loin.
Il est vraiment en colère. Le mariage. Calme-toi un peu. Ziyong Anki l'émettant. Il aurait dû être un guerrier de niveau 11. Utiliser de tels moyens. Pour vous tromper. Oui. C'est bien ce qu'il a fait. Oui. Il m'aime tellement. Comment pourrait-il? Et notre magnifique marié. Que la cérémonie commence. Comment Lin Ziyong peut-il faire ça? Non. C'est faux. Ça doit être Lin Ziyong. Il a fait ça pour me tromper. Pour me donner une fausse impression. Il m'aime à la folie. Comment pourrait-il se retourner? Pour épouser une autre femme. Désolé. Le numéro que vous avez composé. Éteint. Il ose l'éteindre, vraiment. Il attend sûrement que je fasse le premier pas. Comment a-t-il pu poser sur une autre le même regard que sur moi? Pour moi. Il était prêt à risquer sa vie. C'était sûrement une comédie pour moi. Je dois absolument aller chercher quelqu'un. Je veux qu'il me l'explique. En face, clairement. Wanting. Moi. Mon cœur, il me fait vraiment mal. Wanting. WNTI accent aigu NG. Je vais chercher le médecin. Attends un peu, s'il te plaît. Il faut absolument que je retrouve Yizing. Il n'a pas le droit de me traiter comme ça. Je dois le retrouver pour qu'il m'explique ce qu'il cherche vraiment à faire. WNTI accent aigu NG. Wanting. Lin Ziyong. Lin Ziyong. Ma fille n'est même pas encore arrivée. Ce mariage. C'est pour qui que tu le fais? D'où sort cette petite peste? Tu oses te disputer un homme avec ma fille. Lin Ziyong. Wanting. Wanting arrive d'une minute à l'autre. Fais dégager cette traînée. Qui vient de nulle part. Salope. Lâche-moi tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Cette bouche peut aussi m'appeler. Wanting. Garde les preuves. Ne laisse pas ces gens sans rapport perturber mon mariage. Lâchez-moi. Je suis la future belle-mère de la famille Lin. Qui ose me barrer la route? Lin Ziyong. Espèce de salopard sans cœur. Notre Wanting a passé 5 ans avec toi. Elle t'a donné 5 années de sa vie. Et tu la jettes comme un vieux chiffon? T'as encore une once d'humanité? Moi, je l'ai jetée? Pourquoi ne rentres-tu pas demander à ta précieuse fille ce qu'elle a fait hier soir dans notre chambre nuptiale, avec son ami d'enfance? Pose ça. Partons. Je suis désolé. Un simple clown pittoresque. Pas de souci. Monsieur l'animateur, poursuivons la cérémonie nuptiale. Vous autres. Toi, ici présent. Tu ne trouves pas que c'est déjà assez humiliant? Dépêche-toi. Viens avec moi à Qingsheng pour recueillir des preuves. Lin Ziyong. Qu'est-ce qui se passe exactement? Tu dois m'expliquer clairement. Allez, allez, allez. Encore une fois comme ça. Mademoiselle Su. Vous ne voyez pas clairement. C'est moi. Et Ziyuan qui nous marions. Lin Ziyuan. T'es pas mal en tant qu'acteur. Tu as même trouvé un figurant. Pour monter ce grand spectacle. Tout ça pour m'humilier. Et me forcer à venir m'abaisser devant toi. Ton but est atteint. Tu peux la laisser partir maintenant. Du moment que tu remplis les conditions que j'ai mentionnées. Je t'épouserai. Viens plus près. C'est décidé. Ça fait 5 ans. Tu restes aussi imbu de toi-même qu'à l'époque. N'est-ce pas le cas? Tu m'aimes. L'amour devrait tout braver. N'est-ce pas ce que tu disais, Mademoiselle Su? Depuis que tu m'as laissé à la porte hier soir pour un autre vieux type. Tu m'as laissé à la porte. En cachette. Tu as utilisé mon Qingjuan centuril qui me tient en vie. Entre nous. Il n'y a plus aucun sentiment. Et encore moins l'option du mariage. Impossible. Tu dis ça sous le coup de la colère, n'est-ce pas? Su Wangwu commence à s'inquiéter. Frère Wensheng est entre la vie et la mort. C'est pour ça que je peux te remplacer. En tant que volontaire. Tu le sais bien. Celui que j'aime. C'est toujours toi. Ah. Entendre ce mot sortir de ta bouche. Cela m'a vraiment fait comprendre. Comment peux-tu dire cela de moi?
Que tous ici en témoignent. C'est vous. Qui êtes mon unique et véritable amour, Lin Ziyuan. Le seul amour de toute ma vie. Mon épouse légitime, celle que j'ai épousée selon les rites. Et la seule maîtresse de la maison Lin. Quant à cette mademoiselle Su qui n'a rien à voir ici. Veuillez la faire partir. Qu'elle ne vienne pas perturber le mariage de mon épouse et moi. Ton épouse, Lin Ziyuan, tu dis n'importe quoi. Tu m'aimes à la folie. Comment pourrais-tu te mettre avec une autre femme? On dit que la fille de la famille Su, pour un autre homme, a bien fait souffrir le directeur Lin. Même. Elle l'a percuté avec sa voiture. À en juger, les familles Lin et Su devront s'expliquer. Ça va être du spectacle. Il l'a bien cherché. On se demande vraiment, comment les époux Su ont pu élever un tel Ouzhoujin. Je déclare qu'à partir de cet instant, le groupe Lin rompre tout lien avec le groupe Su. Toutes les collaborations. Cessez. Lin Ziyuan. Tu n'as pas le droit de faire ça. Ça fait 5 ans. On est ensemble depuis 5 ans. Tu ne peux pas faire ça. Désolé. Tu as dû bien rire de moi. Je n'ai pas peur. Tant que tu es là, je ne crains rien. Tu t'en es très bien sorti. Monsieur Lin, continuons à essayer. Et maintenant, le moment que tout le monde attend. Monsieur le marié, vous pouvez embrasser ma mariée. Ne soyez pas nerveux. Si vous n'en avez pas envie, on peut terminer, ou embrasser le front. Lin Ziyuan, tu ne le sais peut-être pas, mais pour en arriver à ce jour, j'ai attendu 10 longues années. Comment pourrais-je ne pas le vouloir? Mademoiselle Su. Si monsieur Lin en a choisi une autre, en quoi cela vous concerne-t-il maintenant? Des rumeurs affirment que vous êtes resté avec votre ami d'enfance toute la nuit dernière, au point de retarder la cérémonie de mariage. Est-ce exact? Votre présence ici aujourd'hui signifie-t-elle que vous avez des regrets? La famille Lin a annoncé une rupture totale. La famille Su va-t-elle s'effondrer en conséquence? Pourquoi? Comment en est-on arrivé là? Je voulais juste rester proche de quelqu'un avec qui j'ai grandi. Quelqu'un qui compte énormément pour moi. Il m'avait pourtant promis. Il m'avait dit qu'il aimait mon caractère, et qu'il me pardonnerait toujours. Pourquoi pas cette fois? Pourquoi? Tu n'oses toujours pas monter dans la voiture. Tu as couvert la famille Su de honte. Pour un Wensheng qui n'est plus, tu as précipité toute la famille Su dans le brasier. Mademoiselle Su, veuillez d'abord suspendre l'interview. Mademoiselle Su, porte-poisse. Regarde un peu le joli travail que tu as fait, rien qu'en un instant. Plusieurs partenaires nous ont appelés directement pour mettre fin à leur collaboration. La banque nous presse aussi pour les remboursements. La famille Su est fichue. Tout est fini. Pleure. Pleure à en crever. Je t'avais prévenu depuis longtemps. De rester loin de ce fou Wensheng. De t'en éloigner. Qu'est-ce que ce décret impérial peut bien t'apporter? À part des ennuis. C'est un désastre. Et toi, tu t'en sors bien. La veille de ton mariage, tu cours te cacher avec lui. Regarde ma vieille figure. Dans le milieu, à l'avenir. Où vais-je pouvoir la mettre? Wan Ting. Dépêche-toi d'aller demander de l'aide à Ziyuan. Seule elle peut nous sauver maintenant. Va t'excuser auprès d'elle. Ne sois pas si orgueilleuse. Peu importe la méthode que tu utilises. Mets-toi à genoux pour la supplier. Ou même glisse-toi dans son lit. Tu dois obtenir le pardon de Lin Ziyuan. Faire cesser les représailles de la famille Lin. Et rétablir la collaboration. Sinon, je te renierai comme ma fille. Toutes tes cartes de crédit, tes propriétés, et tes voitures, tout est gelé. Désormais, tu ne toucheras plus un centime. De cette famille, Lin Ziyuan, je te dois des remerciements. Pour avoir toi-même éloigné Wanting, me laissant ainsi ma chance. Sans toi pour me mettre des bâtons dans les roues, je pourrais enfin déployer mes ailes chez Su. Je serai digne de Wanting. Moi, Fu Wensheng, je serai bien plus fort que Lin Ziyuan, concernant le mariage. J'ai tout entendu. Wanting, tu en es encore affecté. Comment a-t-elle pu, devant tout le monde, dire qu'elle ne voulait plus de moi? Wanting. N'aie pas peur, je suis là pour toi, même si le ciel nous tombait sur la tête. Frère Wensheng veillera sur toi. Je suis toujours en mouvement. L'eau de cette personne n'est jamais très stable. Elle est plutôt froide. Vite, viens me réchauffer les mains. Assieds-toi un moment. Je vais te chercher quelque chose à boire. Regarde-toi un peu.
Tu as les yeux tout gonflés d'avoir pleuré. Tiens. Bois un café. Ça va te requinquer. J'ai l'estomac fragile. Je ne bois jamais de café. Avant, c'était toujours Ziyuan qui me préparait mon lait à l'avance. Moi. Wanting. Est-ce que tu penses que je ne sais pas m'occuper de toi aussi bien que Lin Ziyuan, et que tu commences à en avoir assez de moi? Que tu me trouves encombrant? Pas du tout. Je suis juste un peu fatigué. Ne te fais pas de soucis. C'est forcément faux. Elle m'aime tellement. Comment pourrait-elle vraiment être rassurée? Elle est déjà une fausse épouse. Bois quelque chose de chaud. Laisse-moi me faire punir. Je vais bien. Aujourd'hui. Tu as dû en baver. Merci. Ningxia. Me remercier? Me remercier pourquoi? D'avoir protégé mon mariage. Protéger mon mari. N'est-ce pas le devoir de Madame Lin, que je suis? Cependant. Après ce remue-ménage, les ennuis côté Su vont certainement s'accumuler. Au sein du groupe Su, il était déjà complètement vidé de l'intérieur. C'est seulement grâce à la monnaie des Lin qu'il tenait encore à peine debout. Maintenant, privé de ce soutien, son effondrement est inévitable. Je ne vais pas enfoncer celui qui est à terre, mais... Et je n'interviendrai jamais pour aider. Tout cela. Ce sont leurs propres choix. Je comprends. Ceci. Et ma photo. C'est moi quand j'étais au lycée. J'étais en seconde cette année-là. Je viens d'arriver dans cette école. Je suis gros et un peu trop gentil. Mes notes ne sont pas terribles. Des camarades de classe m'embêtent souvent. D'accord. Qu'est-ce que vous faites là? Vous embêtez un camarade. Continuez et je vais le dire au prof. Allez, vite, 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 vite. Arrête de pleurer. Pleurer ne sert à rien. C'est seulement en devenant plus fort que personne n'osera plus te faire de mal. Plus tard. J'ai appris que tu étais un élève de terminale. Et que tes notes étaient toujours les meilleures de ton année. À partir de ce moment-là, tu es devenu mon modèle. Je me suis mis à fond pour maigrir. J'ai étudié comme un forcené. J'ai réussi à entrer dans la meilleure université. Tous ces efforts n'avaient qu'un seul but. Être enfin assez brillant pour me tenir devant toi. Je te le dis. Merci. Je n'aurais jamais imaginé que nous aurions un tel destin lié. Pour moi, pouvoir m'approcher de toi est déjà le plus grand bonheur. Ziyin a vraiment été impitoyable cette fois. 5 ans de relation. Même avec toute la colère du monde. Il n'aurait pas dû te mettre dans une telle situation. Le jour de votre mariage. Et en plus, il a utilisé la famille Su pour te forcer la main. Ce que tu as fait pour moi à l'époque. C'était purement pour me sauver la vie. Comment a-t-il pu se montrer aussi impitoyable? Envers toi directement. Et envers la famille Su avec une telle cruauté. C'est vrai. J'étais pourtant dans une situation désespérée à ce moment-là. Pourquoi ne peut-il pas me pardonner? Que devrais-je faire alors? Wanting. Sinon, je t'accompagne pour aller le chercher. Tu m'accompagnes le chercher. MMH. Ziyuan. Il doit être fâché contre moi. Du moment que j'irai le voir. Accompagne-Li. Présenter mes excuses. Il va certainement se calmer. Frère Wensheng. C'est vraiment possible? MMH. Absolument. Wanting. N'entre pas tout de suite. Attends-moi ici. J'entre en premier. Désolé pour les bénévoles. Merci. Frère Wensheng. Pour toi. Je n'ai peur de rien. Si je te laissais entrer. Comment pourrais-je continuer à jouer la comédie?
Monsieur Lin. Monsieur Fu Wensheng est à l'entrée. Il dit qu'il souhaite vous voir. Je ne le reçois pas. Monsieur Fu insiste qu'il est venu spécialement pour s'expliquer et présenter ses excuses. Dans ce cas, je veux bien voir ça. Ce couple de chiens. Il prépare encore un nouveau spectacle? Laissez-le entrer. Tout va bien pour vous? Monsieur Lin. J'ai entendu dire que vous avez été le contrôleur de Wanting pendant 5 ans, tenu en laisse. Un lèche-bot qui a su se faire apprécier. C'était le tenir dans la main. De peur qu'il ne tombe. Le garder en bouche de peur qu'il ne fonde. Et le résultat? Maintenant, il est envers moi. Complètement dévoué. Viens voir. C'était juste pour me parler de certificat. Mais, à bien y réfléchir. Je dois vraiment te remercier. Toutes ces années de soins attentifs. Wanting, elle est vraiment épanouie. Surtout quand elle prend les devants. Alors quoi? Ça suffit. Arrête de faire semblant. Après toutes ces années à lécher les bottes, comment pourrais-tu ne pas penser à moi? Monsieur Lei, si me frapper peut apaiser votre colère, alors tapez-moi sans retenue. Si seulement tu peux pardonner Wenting, et épargner la famille Su, je, Fu Wensheng, suis prêt à offrir ma vie, sans un mot de plainte. Frère Wensheng. Il s'humilie à ce point pour te supplier. Ses blessures ne sont pas encore guéries. Comment peux-tu être aussi impitoyable? Ton cœur serait-il fait de pierre? Zhao Nian. Tu es aveugle ou quoi? Avec quel œil tu m'as vu le frapper? Il n'y a que toi ici. Si ce n'est pas toi, alors qui d'autre? Pour cette affaire, laisse-moi te dire, si tu veux, que je mette fin à la pression sur la famille Su, et que tu reviennes m'aider au sein du groupe Su. Je pourrais envisager de retourner à tes côtés, mais tu dois d'abord divorcer de Ningxia. Tu es bien plus résistant que je ne l'imaginais. De quel droit m'ordonnes-tu de divorcer de ma femme, et de revenir au groupe Su? Pour que vous continuiez à me sucer le sang, on dirait qu'en mon absence, le groupe Su peine à tourner. Lin Ziyuan. Ne t'imagine pas que le groupe Su ne peut pas tourner. Sans toi, frère Wensheng, il n'est pas moins capable que toi, et peut tout aussi bien m'aider. C'est juste que moi, je voulais te donner la chance de revenir à mes côtés. Alors, demande-lui de t'aider. Mademoiselle Su, combien de fois dois-je te le répéter? Lin Ziyuan est mon époux légitime. De quel droit nous séparer tous les deux? C'est moi qui l'aime, pas toi. C'est moi la femme qu'il aime le plus. Tu m'as volé ma place. Tu ne seras pas heureuse. Monsieur Lin. Faites-les sortir tous les deux. Dépêchez-vous, monsieur Lin. Je vous en prie. À ce que je vois. J'ai été trop indulgent. Ils ont même des esprits à leur service. Ils osent venir semer le trouble chez moi. Faites passer l'ordre. Tous les projets impliquant la famille Su, ils sont annulés. Et en même temps, récupérer tous les investissements précédents dans le groupe Su. Patron. La capitalisation boursière s'est évaporée de 40% ces derniers jours. Si ça continue comme ça, au maximum dans 3 jours, on va déclencher la procédure de retrait forcé de la cote. Patron. Les partenaires commerciaux sont tous en bas. La sécurité commence à avoir du mal à les contenir. Et en plus, des influenceurs sont en train de faire un live. Ça a déjà fait le tour de tout l'internet. Rendez l'argent. Remboursez-moi. Papa. Patron. Vite. Retourne à l'ambulance. Papa. Il ne peut pas venir. Oncle Wang. C'est moi. Wanting. Mon père vient de s'effondrer. L'entreprise a besoin d'un coup de main. Tu penses que tu pourrais
Ah, c'est toi Wanting. En ce moment, nos chauffeurs sont débordés ici. Et j'ai encore un dossier urgent sur le feu. On se parle plus tard, d'accord? Oncle Cheng. C'est moi, Wanting. Putain de Wanting. Je suis à l'étranger là. Dans un coin paumé. Frérot Wenshen. Ils veulent rien faire pour moi. Je fais comment, Wanting? Laisse-moi entrer dans ta boîte pour t'aider, toi. Ce que Lin Ziyuan peut accomplir. Moi, je le ferai encore mieux. Bien. Frère Wenshen. Je te crois. À partir d'aujourd'hui. C'est moi. Qui assure l'intérim de la présidence? Ah. Cette affaire-là. Ah. Laissez-moi vous annoncer. Nomination cruciale. À compter d'aujourd'hui. Monsieur Fu Wensheng est nommé. Vice-président du groupe Su. Ah. Mademoiselle Su. Les décisions de personnel exigent une explication. En effet. Tu as directement placé quelqu'un. À un poste aussi crucial. Comment veux-tu que l'équipe l'accepte? C'est moi qui décide dans cette entreprise maintenant. À partir d'aujourd'hui. Fu Wensheng est le vice-président de notre société. Qui a quelque chose à redire? Alors dégage de la poésie vulgaire. C'est décidé comme ça. Divorce. Frère Wenshen. À l'avenir, pour les affaires de l'entreprise, tu dois m'aider. Je veux faire comprendre à Lin Ziyuan que sans lui, nous aussi, on peut te répondre. T'inquiète pas, Wani. Je suis entré dans la boîte. Rien que pour t'aider. Après tout, je suis un mercenaire international. Des trucs encore plus chauds. J'ai su m'en sortir. À plus forte raison. Pour cette petite blessure. Je te fais confiance. Grande sœur. Qu'y a-t-il? Président Su. Voici le projet de Changyuan Technologies. C'est un partenariat que Monsieur Lin a négocié précédemment. Il ne reste plus que la signature. À qui voulez-vous confier la suite? Wani. Laissez-moi prendre en charge ce projet. Je suis entré dans l'entreprise pour vous épauler. D'accord. Concernant le plan de ce projet. C'est pas assez approfondi. Il faut encore optimiser ça. Monsieur le directeur adjoint. Ce projet est déjà très complet. C'est aussi une collaboration que Monsieur Lin avait déjà négociée avec l'autre partie. Vous ne savez plus faire de projet sans Lin Ziyuan? Vous êtes perdu sans lui? La signature est prévue pour la semaine prochaine. Si on doit encore optimiser et modifier, on risque de manquer de temps. Je ne compte pas sur vous. Je m'en occupe moi-même. Wanting. Le projet est encore trop prudent. Les bénéfices ne sont que de 10%. Attendez que j'en atteigne au moins 30%. Nous collaborons avec Changyuan Tech depuis de nombreuses années. Avec nos relations, ce projet ne devrait pas poser de problème. D'accord. Grand frère Wan. Ce projet vous est confié. Entendu. Je ne vous décevrai pas. Tintigne. Regarde. Ce plan. Je l'ai élaboré en une semaine. Sans dormir ni me reposer. En m'inspirant de nombreux cas internationaux. Il va assurément écraser tous nos concurrents. Y compris Lin Zi. Cet endroit. La marge bénéficiaire exigée n'est-elle pas un peu trop élevée? De plus. Cette technologie. Notre groupe la possède-t-il? Une forte marge signifie une grande valeur. Wanting. Tu dois avoir confiance en mon jugement. Ce projet va absolument faire briller les yeux du client. Bien. Procédons selon ce projet. Ce projet. Pourquoi est-il si différent de ce dont nous avions discuté avec Monsieur Lin auparavant? Le noyau technologique a été modifié. Le coût a augmenté de près de 30%. Que voulez-vous dire? S'il était volontaire, il ne m'aurait pas laissé gérer une situation aussi embarrassante. Monsieur Zeng. Voici la situation. Lin Ziyuan n'est plus en charge du projet de notre groupe. Ce projet est sous la responsabilité du vice-président de notre entreprise. Nous estimons que la nouvelle proposition présente des avantages supérieurs. La proposition mentionne que cette technologie est un brevet fondamental d'une société étrangère et n'est absolument pas soumise à licence. D'où est-ce que la famille soutient cette technologie? Où sont les documents d'autorisation correspondants? C'est un secret commercial. Nous ne pouvons pas le divulguer. Pour ce projet, nous avons initialement envisagé de collaborer avec la famille Su, par égard pour le président Lin. Maintenant qu'il n'est plus là, notre collaboration s'arrête ici. Faire briller les yeux du client avec un plan de la mort.
One Ting. Tu ne comprends toujours pas? Ce n'est absolument pas une question de plan. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est elle. C'est elle qui manigance. Elle a utilisé ses relations pour nous faire échouer délibérément. Ziyuan n'est pas comme ça. Elle ne supporte tout simplement pas notre réussite. Alors elle a recours à des moyens aux civils pour nous rabaisser, pour que tu sois obligé de la supplier. Ziyuan. Volontariat. C'est donc à ce point que tu me hais. Tu es décidé à pousser le rêve de la famille Su à sa perte. À ce rythme de perte. Notre groupe ne tiendra pas longtemps. Que faire? Il est impératif de lancer de nouveaux projets pour pouvoir changer la situation actuelle. Monsieur Su, le projet de développement de la nouvelle zone nord de la ville sera mis aux enchères la semaine prochaine. Devrions-nous y participer? Le plan de développement de la nouvelle zone nord. La nouvelle zone nord, c'est la mairie. Le projet phare des 5 prochaines années. Quelles entreprises participent à l'appel d'offres? Il y a le groupe Zongjin, le groupe Ningxi, et ainsi de suite. Le groupe Ningxi. Ne me dispute pas Xin. Ce projet, je ne vous laisserai pas le prendre. Quelles sont nos chances de remporter l'appel d'offres? Si Monsieur Lin était encore là. 60%. Mais maintenant. Moins de 20%. One Ting, confie-moi ce projet. Je te le garantis, je le décrocherai. La dernière fois que je t'en ai confié un, on a perdu 80 millions. Ce projet-ci, c'est une question de vie ou de mort. Pour notre groupe Ningxi, toi. La dernière fois, c'était à cause de Lin Ziyuan, qui a foutu son grain de sel. Fais-moi encore confiance une fois. Je ne vais plus échouer, c'est sûr. L'échec de la dernière fois, ce n'était pas la faute de frère Wensheng. On devrait lui donner une nouvelle chance. Je vais prouver à Ziyuan que même sans son aide, le groupe Ningxi peut prospérer. Bien. Ce projet est entre tes mains. Quelqu'un s'en occupe. Ne t'inquiète pas, cette fois. Je ne vous décevrai pas, c'est certain. Monsieur le directeur adjoint. Voici ce que vous avez demandé. Le dossier du projet de développement pour le nord de la ville. Bien. Posez-le sur le bureau. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un ancien plan préparé par le directeur Lin. D'accord. J'ai compris. Sortez. Allô? Mon vieux lit. J'ai un truc urgent. Mon vieux lit. Je veux que tu fasses ça en une semaine. Prenez ce document comme modèle. Et préparez-moi un nouveau dossier d'appel d'offres. Monsieur le directeur adjoint. Une semaine, c'est trop court. 300 000. C'est serré ou pas? Marché conclu. Dr Zi. Le projet que vous aviez rejeté. Je vais le ressusciter. Pour qui le revoit le jour. Wen Ting. Le projet de développement du nord de la ville est terminé. Fait en une semaine. J'ai passé une semaine entière à travailler sans relâche sur ce projet. Cette fois-ci, je ne vous décevrai certainement pas. Ce projet est vraiment excellent. Frère Inchi. Je suis désolé. Auparavant, je n'aurais jamais dû douter de toi. Tant que tu es satisfait, c'est l'essentiel. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'avais pas une réunion? Elle a été annulée. Je viens te ramener à la maison. Le projet du nord de la ville. Vous avez l'intention de participer à l'appel d'offres pour ce projet. J'ai toujours eu l'impression que quelque chose clochait. Je me souviens que vous aviez déjà travaillé sur un projet similaire auparavant, non? Vos plans commerciaux. Pour la zone glaciaire. Exactement. Ce secteur offre un paysage exceptionnel. Il est idéal pour la création d'un complexe commercial haut de gamme. Cependant, conformément aux nouvelles directives de protection écologique à venir, toute activité commerciale est interdite.
dans les 200 mètres de part et d'autre de la rivière. Si c'est vraiment le cas, alors l'objectif de ce projet est louche. Sinon, le moment venu, des milliards investis partiront en fumée. Si vous voulez participer à ce projet, il faudra alors augmenter le montant total du projet. Toutefois, de cette manière, les chances de remporter l'appel d'offres seront bien moindres. Je comprends. Je vais faire modifier le contenu de ce dossier de soumission pour l'adapter, et on verra bien si on l'emporte ou non. On verra bien. Merci. Sans toi, Ningxi aurait pris cher cette fois. Comment tu veux que je te remercie? Un repas, ça te dit? On ne refuse pas une invitation polie. Wenting, Lin Ziyuan et Ningxia sont aussi là. Monsieur Lin. Madame Ning, quelle coïncidence. Vous êtes venu aussi. Quoi? Votre famille s'intéresse aussi à ce projet? Évidemment. Après tout, ce projet est le plus important de ces dernières années. Ziyuan. Il y a longtemps. Comment vas-tu ces temps-ci? Mademoiselle Su. Comment va mon mari? En quoi cela te concerne-t-il? Ningxia. Tu crois qu'un faux mariage fait de toi la vraie Madame Lin? Xiaxia, elle, est mon épouse légitime. La véritable Madame Lin. Ziyuan, toi, Xiaxia. Nous devrions prendre place. D'accord, frère et Sheng. Cette fois-ci, je dois absolument battre cette Ningxia. Wanting. Ne vous en faites pas, cette fois-ci, notre proposition va sûrement être retenue. Désolé de vous avoir fait attendre. Après l'évaluation des experts, le projet de développement du nouveau quartier nord, l'entreprise retenue est Groupe Su. Oui. Wanting. Nous avons remporté l'appel d'offres. Nous avons réussi. Président Su. Ce contrat obtenu, que représente-t-il pour le groupe Su? Monsieur le vice-président, notre responsable, quels sont vos sentiments en ce moment? Merci à tous. Cette fois-ci, l'attribution du marché au groupe Su signifie que le groupe Su n'est pas tombé, mais pour l'avenir, qui ne fera que s'améliorer. Monsieur Lin. La société Su de la famille Dong a remporté l'appel d'offres. Ne devrions-nous pas les féliciter? Ziyuan. Tu vois? Même sans toi, le groupe Su a également un projet très prometteur. Laissez-moi vous donner un conseil. Étudiez bien ce projet avant de décider de signer ou non. Monsieur Lin. Serait-ce par hasard la jalousie du renard qui ne peut atteindre les raisins? C'est le raisin qui est trop vert. Allons-y. D'accord. Ziyuan. Non. Wanting. Ce soir, on va vraiment fêter ça. Monsieur Lin. C'est ce qui a été publié par le centre d'appel d'offres. Le projet retenu du groupe Su. C'est le plan que j'avais préparé auparavant. On dirait qu'ils ont légèrement modifié certaines parties internes pour le soumettre. Alors, faut-il les poursuivre pour violation de droit? Non. Utilisons ce plan pour développer ce projet. J'attends qu'ils nous mettent un gros bâton dans les roues. L'approbation environnementale n'est toujours pas arrivée? Directeur adjoint. Le bureau d'urbanisme doit réévaluer l'impact sur l'écosystème de la rivière gelée. Il nous faudra encore un mois. Un mois entier. Nous ne pouvons pas attendre aussi longtemps. Commençons les travaux immédiatement. Mais, monsieur le directeur adjoint, sans l'approbation environnementale, la banque ne débloquera pas les fonds. Alors, utilisez d'abord les fonds de l'entreprise. Frère Sheng. Tu es sûr qu'il n'y a aucun problème à faire ça? T'inquiète pas, c'est carrément bon. C'est comme ça qu'on fait tous les chantiers à l'extérieur. Moi, voilà ce que je pense. On commence par prendre 10 millions dans la caisse de réserve de la boîte, pour faire tourner l'affaire. Dès que le prêt bancaire sera débloqué, on lui remboursera immédiatement. D'accord, je te fais confiance. Rembourser. Rembourser. Faites sortir le vice-président. Les dettes se paient comptant. C'est la loi du ciel. Vous comptez vraiment vous défiler, c'est ça? Calmez-vous d'abord, je vous en prie. Calmez-vous. Et comment voulez-vous que je me calme?
Ça fait plus de 3 mois que vous me devez le paiement des travaux. J'ai plus de 200 personnes sous ma responsabilité qui attendent de pouvoir manger. Et vous me dites de me calmer? Si je ne vois pas l'argent aujourd'hui, je ne bouge pas d'ici. Tant de dettes. C'est vrai. C'est vraiment exagéré. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Su, vous arrivez à point nommé. Le vice-président m'avait promis le paiement du projet le mois dernier. Je n'ai toujours pas vu un seul centime. Dites-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Liu, Monsieur Su. Y a-t-il un malentendu? Si vous voulez, on en discute en haut. On parle ici. Et que tout le monde nous juge. Arrêtez de faire tout ce boucan. Monsieur le vice-président, concernant le paiement des travaux que vous avez promis, quand pourrai-je le recevoir? Vous l'aurez demain, c'est tout. Demain? Je n'y crois pas. Si je n'ai pas l'argent aujourd'hui, je ne bouge plus d'ici. HMPH. Président Su. Vite, regardez les infos. Tous ces créanciers dehors. Qu'est-ce qui se passe exactement? Wanting. Laisse-moi t'expliquer. Je te le demande. Les fonds de Liu Yu ont-ils été remboursés, oui ou non? Non. Je ne savais pas que ça allait tourner comme ça. Tout ce que j'ai fait, c'était pour la famille Su. Pour la famille Su. Les créanciers sont à nos portes. Les médias. L'exposition médiatique. C'est ça, ce que tu as fait pour la famille Su? Tout ça, c'est la faute de ce Lin Ziyuan. Tout est de la faute de ce Lin Ziyuan. Quel rapport avec Ziyuan? Le projet qui a remporté l'appel d'offres a été laissé par Lin Ziyuan il y a 1 an. Je ne savais pas qu'il avait tendu un piège. Ce projet, en matière de conception environnementale, les autorités concernées bloquent constamment l'approbation. La banque, elle, ne lâche rien. Qu'est-ce que tu dis? Ce plan. C'était Zirui qui l'avait fait avant. Oui. Simplement, je ne voulais pas voir ce projet gaspillé. Mais je n'aurais jamais imaginé que Lin Ziyuan puisse être aussi ignoble. Il a volontairement laissé une version défectueuse. Tu as volé le projet de Ziyuan. Et maintenant, tout s'écroule. Et en plus, il lui rejette toute la responsabilité. Le projet de développement du nord de la ville présentait un risque politique dès le départ. Lin Ziyuan le savait parfaitement depuis le début. Il a volontairement laissé un plan défectueux. C'était pour nous nuire. Oui. Wanting. Ce projet, dès que les fonds seront disponibles, on le résoudra à coup sûr. La banque? J'ai déjà conclu l'accord. Fais-moi confiance une fois de plus. Il y a vraiment un moyen de régler ça. Oui. Je ne peux absolument pas me laisser battre par Lin Ziyuan. Frère Long. J'accepte votre médiation. Tout est arrangé avec la banque. Ils peuvent accorder un prêt de 51 millions. Mais il vous faudra fournir 30% des actions en votre nom, en tant que garantie, toi-même. Ça peut vraiment résoudre le problème. Absolument. Cette somme suffit à couvrir tous les arriérés. Dès que le prêt pour le projet de développement au nord de la ville sera débloqué, nous rachèterons immédiatement les actions. D'accord. Je te fais encore confiance une fois. Ne me déçois plus. T'inquiète pas, ça n'arrivera pas. Vous cherchez qui? Votre patriarche, Fu Wensheng. Avez-vous un rendez-vous? Dis-lui que c'est le grand frère Long qui vient le voir. Qu'est-ce qu'il fabrique, ce type? Qu'est-ce qu'il fout, celui-là? Qu'est-ce qu'il manigance? Qu'est-ce qui lui arrive? Qui êtes-vous? Vous êtes bien Su Woting, du groupe Su? C'est moi. Que me voulez-vous? À votre nom. 30% des actions du groupe Su ont été gagées auprès de la société OO, pour un prêt de 500 millions, avec un remboursement convenu en 3 mois. Le délai est désormais dépassé. Quel gage?
Ce contrat est un faux. Je n'ai pas signé. Monsieur Su. Le contrat porte votre signature manuscrite. Et le sceau de l'entreprise y est apposé. Ne jouez pas les innocents. 550 millions. Quoi? 550 millions. Quoi? 550 millions. Quoi? 550 millions. Ah. L'entreprise a contracté un prêt à taux usuraires. Qu'est-ce qui se passe? Comment même les actions ont-elles été hypothéquées? Monsieur Fu Wensheng. Qu'est-ce que c'est que ça? Expliquez-moi ça. Wen Ting. Écoute-moi, je peux tout expliquer. Pourquoi le prêt bancaire que tu m'as fait signer s'est transformé en prêt usuraire? La banque refuse toujours de débloquer les fonds. Je n'ai eu d'autre choix que de recourir à un prêt privé. C'est pourquoi tu as falsifié ce contrat pour vérifier mes fonds personnels. Puis tu as hypothéqué 30% des actions en perte. Auprès d'un usurier. Ce n'est que temporaire. Dès que le projet au nord de la ville et le prêt bancaire seront approuvés, on va pouvoir racheter nos parts immédiatement. Attendez. Vous n'avez pas vu les infos? Dans le quartier nord, le gouvernement a interdit tout développement commercial. Avec quoi comptez-vous vous développer? Impossible. Monsieur Su, c'est une catastrophe. La zone nord de la ville est sur le point d'être classée dans la nouvelle réserve naturelle de la génération précédente. Environ 100 familles interdisent tout développement commercial. Selon le plan, nous allons perdre une fortune. La zone nord de la ville est officiellement intégrée à la nouvelle réserve écologique nationale. Comment est-ce possible? Comment cela a-t-il pu arriver? Père, votre majesté. Je vous faisais une confiance absolue. Et qu'avez-vous fait de cette confiance? Un projet volé. Un front contrefait. Et en plus, il y a une montagne de dettes à taux usuraires à régler. Tout ce que j'ai fait. Était-ce vraiment pour le bien de la famille Su? Ce qu'on dit est donc vrai. Tu n'es qu'une boue sans valeur, impossible à façonner. Si tu continues à l'utiliser, ton entreprise, ça sera bientôt fini. Tu n'es qu'un parasite de sa fortune. Din Yunzi m'avait déjà prévenu. Je ne l'ai pas cru à l'époque. Et j'ai placé ma confiance en un tel incapable. À partir de maintenant, tu es licencié. Wen Ting, moi. Dégage. Il a désormais le groupe Su. Il ne reste que Ziyuan. Il m'aime tellement. Il nous aidera sûrement. Ziyuan. Recommençons à zéro. Madame. Vos plats sont servis. Bon appétit. Merci. Je me souviens que tu n'aimes pas le piquant. J'ai spécifiquement demandé sans épices. Tu devrais apprécier. Je n'en ai parlé qu'une seule fois. Il s'en souvient, c'est incroyable. Goûte vite ça. C'est délicieux. Wanting. J'ai mal à l'estomac. Je ne peux pas manger épicé. Frère Ziyuan, tu ne m'aimes plus, c'est ça? Je ne peux même pas manger un peu épicé maintenant? D'accord, d'accord. Je vais en manger. Ta mémoire, tu la gardes toujours pour un endroit qui réchauffe le cœur. Ça dépend pour qui. Pour toi. Je trouve que je ne suis pas assez attentif. Mademoiselle Su. Quelque chose à me dire? Mon souhait. On est vraiment obligé de parler comme ça? J'ai quelque chose à te dire. Tu ne vois pas que je suis en train de dîner avec mon épouse. Volontairement. Je suis désolé. Je reconnais mes torts. Avant. J'étais aveuglé par Fu Wensheng. C'est pour ça que je n'ai cessé de te blesser le cœur. Regarde. J'ai toujours gardé notre photo à tous les deux. Toi. Tu pourrais m'accompagner une dernière fois, je l'avoue. Autrefois, je t'aimais énormément. Mais l'amour est déjà mort. Je suis désolé.
Un si bon dîner, gâché comme ça. Ce n'est rien. Ce n'est pas toi qui dois t'excuser. Plus que le dîner. Je suis vraiment heureuse que tu aies enfin lâché prise. Tu vas vraiment bien? Je vais bien. Même. Je me sens d'une légèreté inédite. Alors, on devrait peut-être fêter ça? Tu as raison. Regarde par la fenêtre. Joyeux anniversaire. Comment tu savais que c'était mon anniversaire aujourd'hui? J'ai tout noté quand Ling Zeng était là. Merci. C'est l'anniversaire le plus mémorable que j'ai jamais eu. Oublie Wanting. Je m'appelle Meng Baonu. La compagnie est arrivée. Ah. Et le repas aussi. Wanting. J'ai entendu parler de ton histoire. Lin Ziyuan n'a même pas voulu t'aider. Il a encore une once d'humanité? Ne lui en veux pas. C'est moi qui ai vécu. Ton propre enfant. Mais je le regrette maintenant. Peut-être qu'il y a encore un moyen de rattraper ça. Comment faire? Comment on rattrape ça? C'est difficile? Tu ne penses qu'avec ton bas-ventre. Toi. Tu veux dire? Le moment venu, tu utiliseras la vidéo, pour le faire chanter et qu'il comprenne. Il acceptera forcément. Ça peut marcher? Wenting, tu n'as plus rien à perdre. De quoi as-tu encore peur? Tu veux vraiment voir Lin Ziyuan et Ningxia vivre leur idylle en parfaite harmonie? Non. Je ne laisserai jamais Ningxia me voler mon bien-aimé. Mais comment dois-je m'y prendre? Il est en colère contre moi en ce moment. Même si je l'invite à sortir, il ne bougera probablement pas le petit doigt pour toi. Un homme, ça ne peut pas résister à ça. J'ai déjà tout prévu pour toi. Le moment venu, tu l'invites à sortir, et tu simules un vol. Profite de ce qu'il baisse sa garde. Pour te venger discrètement. Mets-lui ça dans son verre. Attends qu'il soit complètement bourré. Et le reste? C'est ton tour. Tout ça, c'est pour notre projet. Ziyuan. Tu es là. Alors, parle. Oui. Pourquoi tu voulais me voir? Cette fois, je t'ai demandé de venir. Pour te dire au revoir. Au revoir? Je pars à l'étranger. Ce verre. Je te le porte. Pour te remercier de toutes ces années. Où tu as été si bon envers moi. C'est la dernière fois. Tu ne partages pas un verre avec moi? Ces derniers jours. Je n'ai fait que repenser au passé. Chaque petit moment partagé entre nous. Mais où veux-tu en venir exactement? Ziyuan. C'est toujours toi que j'ai aimé. Quant à Fu Wensheng, je voulais simplement l'aider, c'est tout. Tu as choisi Fu Wensheng. Je le considérais seulement comme un grand frère. Je l'ai déjà mis à la porte. On recommence à zéro, d'accord? Chaque fois que je repense à cette soirée, où tu as filmé Fu Wensheng, je me dis que c'est possible. Tu es vraiment nul. Je dis. Je vois. Ça devrait marcher. Ah, c'est donc ce que tu pensais. Je vois. Mon choix de ce soir n'était pas une erreur. Que veux-tu dire par là? Dans le vin.
Je n'en boirai pas ce soir. Nous en resterions là. Ça te fait mal, hein? Laisse-moi t'aider. Je n'ai pas d'autre choix. Je ne peux pas te perdre. Droguer quelqu'un. Premier ministre Lu. Suantigne. Ce que tu fais est un crime. Je vais vomir tous tes crimes. Je n'aurais jamais imaginé que la grande demoiselle de la famille Su puisse recourir à des méthodes aussi viles. Tu n'as vraiment aucune honte. Pourquoi je n'aurais pas le droit de faire ça? Je l'aime. Il est à moi. L'aimer, c'est lui filmer des vidéos obscènes? Tu veux le menacer. Tu n'as pas le droit de me juger. Ziyuan, Ziyuan. Que as-tu enduré pour lui? En quoi cela te concerne-t-il? Tu crois que Ziyuan t'aime, toi. Vous n'êtes qu'un couple de pacotilles. Dès que je baisserai les yeux, Ziyuan te laissera tomber. Linchia. Tu peux posséder Ziyuan. Tu n'es qu'un substitut qu'il utilise pour me remplacer. Suantigne. Dorénavant, tu as bel et bien possédé tout l'amour de Ziyuan. Mais maintenant, il m'appartient. Ton mariage avec Ziyuan n'était qu'une mascarade. Vous deux, vous n'avez jamais partagé le moindre amour. Suantigne, le sais-tu? J'ai aimé l'un Ziyuan pendant 10 ans. 10 longues années. C'est impossible. Exactement. Depuis le lycée, la première fois où il m'a sauvé. Je suis déjà tombée amoureuse de lui. Le lycée. C'est vrai. À cette époque-là. J'étais très grosse et très moche. Je ne te méritais pas. Je ne pouvais que le regarder de loin. C'est toi. La petite fille potelée qui voulait apporter de l'eau aux volontaires cette année-là. C'est moi. Mais à ce moment-là, il n'avait Dieu que pour toi. Plus tard, grand-père a dit que nous allions nous unir par le mariage. J'étais si heureuse. Mais ensuite, à cause de toi. Il a refusé l'alliance entre nos deux familles. Mais cette fois, je ne le laisserai plus partir. Durant ces 10 années, j'ai mémorisé toutes ses préférences. Il n'aime pas la nourriture épicée. Il préfère le calme quand il lit. Il n'aime pas la nourriture épicée. C'est impossible. Suantigne. Tu ne comprends absolument pas Ziyuan. Parce que ce n'est pas lui que tu aimes. Ce n'est pas vrai. Xiaoqin. Mettez-le dehors. Emmenez-le. Non. Ce n'est pas ça. Non. Le volontariat. Réveille-toi. Comment ça se fait que ce soit toi? Je suis juste venu te voir.
Viens voir à quel point je suis tombé bas. Je peux t'aider. Comment peux-tu m'aider? Je peux faire disparaître l'Inchia. Ou faire en sorte que l'Inzihuan le rejette. Qu'est-ce que tu veux dire? On pourrait s'arranger pour que l'Inchia et salir sa réputation. Pourquoi m'aides-tu? Parce que je t'aime. Pour toi, je suis prêt à tout. Je n'ai rien fait de spécial. Je n'ai rien fait de spécial. Tiens, prends ça. L'Inchia. Nous devons parler. Je n'ai rien à te dire. Quitte l'Inzihuan. Tu fixes les conditions. Je te donnerai n'importe quelle somme. Tu crois vraiment que l'argent peut tout acheter? Tu penses que Zihuan t'aime sincèrement? S'il t'épouse, c'est juste pour m'abandonner. Quand il en aura assez de toi, il te jettera comme un vieux chiffon. Mais pour l'instant, il est à moi. Xiaxia. Si tu veux voir l'Inchia, viens seul. Abandonne ton dragon. Xuan Qing. Shen Ming. Xiaxia s'est fait enlever. Je t'envoie ma position. Contacte la police pour demander leur aide. Petite salope. On se revoit. Petite garce. Nous nous retrouvons à nouveau. Xuan Ting. Que compte-t-il faire? Sais-tu ce que tu fais? Bien sûr que je le sais. Je te le rends. Zihuan. Et il reviendra. Arrête de te mentir à toi-même. Même sans moi. Zihuan ne reviendrait pas. Il ne t'aime plus. Ferme-la. Mais regarde-toi maintenant. On dirait un chien errant. Frère Wensheng. Passe à l'action. Qu'est-ce que tu fais? La femme de l'Inzihuan. Ça doit être un régal. Ne me touche pas, Lingxiang. L'Inzihuan. Je vais te réduire en miettes. Crève donc. Arrêtez. Ne bougez plus. Police. Xia. Wan Ting. Ne fais pas de bêtises. L'entreprise est fichue. Tu n'en veux plus non plus. Si je vis, à quoi bon pour lui? Son et Ting. Il faut rester en vie, pour garder l'espoir. Mais je n'ai pas besoin de ta pitié. Li Zihuan. S'il y a une prochaine vie, je souhaite que vous ne vous rencontriez plus. Non.